Oui. Monsieur le Président, chers collègues, le développement des formations vise une offre diversifiée et de proximité sur tout le territoire. On veut permettre à tous les jeunes de s'engager dans la voie de leur choix avec la formation adéquate. Ceci est indispensable dans la lutte contre le décrochage. Il y a de plus en plus d'ouverture pour les jeunes de se former dans les métiers qui les intéressent. Ils pourront ainsi accéder à leur but, c'est-à-dire un emploi pérenne à la fin de leur cursus. Ce rapport nous permet d'apprécier l'évolution de la carte et ses objectifs, même si je pense qu'il est préférable de maintenir une analyse plus précise et plus responsable des caractéristiques de chaque formation au service de l'emploi, c'est-à-dire attractivité des formations, taux de remplissage, taux d'insertion, potentiel de recrutement. Ces critères, Monsieur le Président, sont connus et reconnus et ils doivent être utilisés. Vous annoncez que, par le biais des conventions 2017-2022, la région va accueillir 23 000 apprentis dans les CFA pour mieux répondre aux demandes de l'économie locale et mieux lutter contre la frilosité des entreprises. Qu'il s'agisse du rectorat ou de la région, la difficulté à prévoir les besoins des entreprises est réelle. La région manifeste sa volonté de devenir pilote de la carte des formations, car il y aurait une incapacité des branches professionnelles à évoluer leurs besoins en personnel formé. Le marché du travail est en effet complexe et les perspectives économiques peu rassurantes dans trop de secteurs. Pour les jeunes de notre région, la formation constitue une opportunité, mais n'aboutit pas pour autant à un emploi stable. On souligne ici les métiers de l'hôtellerie, restauration, où il y a un réel décalage entre l'entreprise et le jeune. En effet, ces entreprises demandent des profils très complexes, avec des exigences particulières sur le temps de travail. L'apprentissage doit donc faire l'objet d'une mention particulière, tant il est révélateur des tensions socio-économiques et de leur déclinaison sur le territoire. Il faut quand même qu'il y ait une demande. Il faut aussi que la conjoncture soit favorable. C'est vrai, la carte des formations doit tenir compte de la dégradation de l'emploi, du fort taux de chômage chez les jeunes et de la fragilisation des PME, ces PME qui constituent l'essentiel du tissu économique. C'est vrai aussi, il y a de fortes tensions sur le marché du travail qui mènent à une déqualification des diplômes. Et les 23 régions dénommées les cordées du territoire ne sont en fait qu'un élément d'observation dans les 23 bassins de vie de la région. La région a le souci de garantir une orientation professionnelle à tous les jeunes, y compris les plus fragiles. Il est donc nécessaire que les représentants de l'État prêtent toute la mesure des besoins exprimés par les collectivités et que l'État, et que surtout l'État, écoute les collectivités, excusez-moi. Et en fait, nous savons tous que c'est assez rare que l'État écoute les collectivités. Donc nous voudrions ceci afin de donner une valeur ajoutée à la carte des formations. Ceci est la seule solution pour que cette carte soit efficace. Je vous remercie.